Le conte de Hans Christian Andersen, La Reine des Neiges. Dans une grande ville, deux enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres. Lui s'appelait Kai et elle Gerda. Ce sont des abeilles blanches qui papillonnent. Est-ce qu'elles ont une reine aussi? Mais bien sûr, elles volent là où les abeilles sont les plus serrées. C'est la plus grande de toutes. Elles ne restent jamais sur la terre. Elles remontent dans les nuages noirs. Nous avons vu ça bien souvent. Est-ce que la reine des neiges peut entrer ici? Elle n'a qu'à venir. Je la mettrai sur la poêle brûlante. Et il faudra aussitôt. Le soir, le petit Kai grimpait sur une chasse près de la fenêtre et regardait par le trou d'observation. Quelques flacons de neige tombaient autour et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le bord d'une des caisses de fleurs. Ces flacons grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue de plus fines voiles blanches faites de millions de flacons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglantes et scintillantes et cependant vivante. Le petit garçon, tout effrayé, a sauté à bas de la chasse. Il lui semblait alors qu'une grande oiseau au dehors passait en plein vol devant la fenêtre. Le pauvre Kai avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur qui serait bientôt froid comme un bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait. Je ne veux pas jouer avec toi. Il est devenu mal intentionné, il ne voulait pas jouer avec Gerda et tout lui semblait laid. Un jour, il faisait une promenade et soudain, le flacon de neige devenait de plus en plus grand. C'était la femme, son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige et elle était une dame si grande et si immense et puissante, la reine des neiges. As-tu froid, mon petit? Son basset était plus glacé que la glace et lui pénétrait jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il a cru mourir un instant seulement, après il se sentait bien, il ne remarquait plus le froid. La reine des neiges a posé encore une fois un baiser sur la front de Kai, alors il a sombré dans l'oubli total. Il avait oublié Gerda et tout le monde à la maison. Gerda n'a pas trouvé Kai à la maison, et elle a décidé d'aller le chercher. Elle errait en dame et encore elle a aperçu à la maison d'une vieille femme qui s'appuyait sur un bâton accroché. Elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes. Quelle jolie petite fille! Viens me raconter qui tu es, comment tu es ici. La petite lui a expliqué tout et Gerda demandait s'il n'avait pas vu le petit Kai. La femme lui répondit qu'il n'avait pas encore passé, mais qu'il allait sans doute venir, qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle soit artiste, mais qu'elle entregoûtait ses confitures de cerises, admirait ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images. Chacun d'elles savait raconter une histoire. J'avais tant envie de voir une si jolie petite fille chez moi. Comme tu es belle, tu es si petite, ma chérie. Tu vas voir comme nous allons bien nous entendre. À mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu, car la vieille était une magicienne, mais pas une méchante sorcière. Elle s'occupait un peu de magie comme ça, sûrement pour son plaisir personnel. Elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle.
Gerda a passé beaucoup de temps chez la vieille femme, mais elle a vu des roses, a pensé des cailles et est partie à la recherche de lui. Kai, Un jour, Gerda est entendue que dans un royaume habite une princesse d'une intelligence extraordinaire. L'autre jour qu'elle était assise sur le trône et une pensée lui a traversé l'esprit, pourquoi ne pas me marier? Et elle n'avait envie de se marier, mais elle voulait un mari capable de répondre avec esprit quand on lui parlait de toutes choses. Et un garçon est entré. La description était très semblable à Kai, et c'était l'époux de la princesse. Alors, Gerda est arrivée au château. Elle s'est glissée à travers les couloirs à rechercher des Kai jusqu'à ce que finalement, il ait été la chambre à coucher. Il a pénétré à la chambre. c'est pas Kai. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle raconta toute son histoire. Ma chérie, je pense que tu es froid et n'as pas d'argent. C'est pour toi. Tiens ce matin. Merci. Et c'est les petits cadeaux pour toi. Merci beaucoup. Dolor, va avec moi. Tu vas dormir avec moi et tu es le petit animal préféré. Et voici mourir belle. Oh Kai, mon petit Kai. J'ai vu le petit Kai. Il est au château de la Reine de Neige. Et la Reine de Neige, où habitait? Elle allait sûrement vers la Finlande. Si tu ne te tiens pas tranquille, je te plains le couteau dans le ventre. Et tu, sais-tu où la Finlandie? Qui pourrait le savoir mieux que moi? Cela m'aurait amusé de le jeter encore souvent le cul avec mon couteau ici. Qu'as-tu si amusant? Qu'as-tu un peu? Mais tant pis, je veux te toucher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'à Finlandie. Mais il faudra prendre tes jambes à ton cul et m'apporter cette petite fille au château de la Reine de Neige, où est son camarade de jeu. Tu as sûrement attendu ce qu'il a raconté et le parler à ses fautes. Et tu es toujours à côté. Ça m'est égal. Prends ton manteau de chapin. Oh merci, merci beaucoup, merci. Mais le bijou, je le garde. Il est trop joli. Oh merci, merci beaucoup. Вернись, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. J'ai froid, j'ai froid. Je suis très froid. Une tasse de thé, s'il te plaît. Oh, merci beaucoup, merci. Peut-être tu peux m'aider. Est-ce que tu sais où est le petit Kai? Le petit Kai est en effet chez la Reine des Neiges et il est vraiment heureux. Il pense qu'il se trouve dans le lieu le meilleur du monde. Mais il a reçu un éclat de verre dans le cœur et une poussière de verre dans l'œil.
Il faut que ce ver soit extirpé, sinon il ne deviendra jamais un homme et la Reine des Neiges conservera son pouvoir sur lui. Et où est le jardin de la Reine de Neige? Le jardin de la Reine commence à 2 lieues d'ici. Tu dois aller jusqu'à la fin et la descendre. Oh merci, je dois courir à mon petit Кай. Вернись, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень. Le petit Kai était bleu et froid, même presque noir. Même il ne remarquait pas un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir la frisson du froid et son cœur était en bleu de glace. En tout cas, il recherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plats et coupant qu'il disposait de mille manières, qu'il prenait à ses yeux une très grande importance par suite de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Il formait avec ces morceaux de glace un mot, mais n'avait pas jamais obtenu le mot exact qu'il aurait voulu, le mot éternité. Si tu arrives à former ce mot, tu deviendras ton propre maître. Je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins, mais il n'y arrivait pas. Et maintenant, je vais m'envoler vers les pays chauds. Elle s'est envolée et Kai restait seul dans les immenses salles vides. Elle regardait un morceau de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout criant en lui, assis l'arrêt, immobile, on ne pourrait plus le croire mort. Et c'est à ce moment que la petite Gerda entra dans le château. Kai, je t'ai trouvé enfin. Mais lui, il restait immobile, alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine des petits garçons, pénétrèrent jusque son cœur, firent fondre les blocs de glace, entraînaient l'éclat de verre qui se trouvait là. Gerda, ma petite Gerda, où es-tu restée si longtemps? Qu'il fait froid ici, que tu es vide et grand. Alors, les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grandes-mères et de rousseurs sur les toits. Le vent s'apparaissait, le soleil se montrait. Ils atteigniraient le buisson au bas rouge. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Ils étaient assis là, tous deux, adultes et cependant enfants. Enfants par le cœur. C'était l'été, le doux était béni.